Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ces vidéos, je tenais en tout cas de le faire pour encourager encore tout le monde. Car l'encouragement, le vibe positive, c'est très important aujourd'hui de nos jours. Soyez tous les bienvenus. Ce que je tiens à parler aujourd'hui, c'est sur la confiance en soi. C'est la chose que j'en parle souvent. Mais aujourd'hui, je vais parler vraiment de toi, de ta personne, toi qui me regarde à ces moments. Pour que tu te retrouves, pour que tu prennes confiance en toi, cela ne dépend pas des gens. Que tu sois entouré de bonnes personnes, que tu sois marié, que tu aies des enfants, que tu aies un bon travail, que tu sois riche, quoi que le soit, mais autant que tu n'as pas une paix dans ton cœur, une assurance en toi, tu ne pourras jamais être bien envers toi-même tout d'abord. Shalom à tout le monde, soyez tous les bienvenus, c'est la sœur Vanessa. Si je lis à 2 Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je répète encore une fois, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Toi qui te sens faible à ces moments, toi qui te dis, je suis mince, je suis grosse, je suis moche, je ne sais pas vraiment comment me sentir, tu n'as pas de confiance en toi. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour t'encourager. Car la parole nous dit encore, car ce n'est pas un esprit timide que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que tu sois entouré de bonnes personnes, des gens positifs, des gens qui ont confiance en eux, mais autant que toi-même tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu ne pourras jamais trouver ta place dans ce monde. Pour trouver ta place dans un groupe, dans un foyer, dans un travail, dans une maison, ou quelque part où tu sois, tout ce dépend que de toi. C'est la confiance intérieure. C'est qu'il faut que tu t'acceptes tel que le Seigneur t'a créé. Je l'ai déjà dit et je répète à chaque fois. Tu ne seras jamais mieux que les autres et personne d'autre sera mieux que toi. Chaque personne a quelque chose de spécial. Cela le rend unique à son genre. Mais toi aussi, tu as quelque chose. Tu n'es pas n'importe qui. Ok, il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais je suis mince, je suis grosse, je ne suis pas fière de moi. Et tu prends l'exemple à d'autres gens. C'est bien prendre l'exemple, mais c'est encore mieux d'être tel que le Seigneur t'a créé. Si je répète encore, je ne sais pas si tu comprends. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Seigneur qui t'a créé, ma soeur, mon frère, il t'a donné un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit d'amour et non la timidité. Quand tu es timide, ce n'est plus toi, c'est l'esprit mauvais. Parce que quand tu es timide, tu n'arrives plus à t'accepter tel que le Seigneur t'a créé. Quand tu es timide, tu as du mal à vivre. Tu as du mal à sortir dans des endroits publics. Quand tu es timide, tu n'arrives même pas à avouer tes sentiments ou à dire réellement autour de toi ce que tu ressens profondément dans ton cœur. Il y a quelques heures, je viens de faire une vidéo où soi-disant je pleurais. Je sais pourquoi je fais cette vidéo. Pour pouvoir expliquer aux gens, en moi, j'ai des choses que je n'aime pas. Parce que beaucoup de jeunes filles me regardent, je reçois plein de messages privés. Beaucoup de messages des mamans, des frères, des sœurs, des jeunes filles. J'aimerais être comme toi. Tu es un exemple, tu as la confiance en toi. Ah oui, mais ça m'arrive aussi de me regarder, de me dire, oh, je peux pas, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais le Seigneur, comme il a dit, j'ai un plan de bonheur et non de malédiction. J'ai un plan de positivité et non de négativité que j'ai formé en toi. Depuis que je lis ça, ce verset-là, depuis que je me suis donné au Seigneur, je commence à avoir confiance en moi. Il y aura toujours quelque chose en toi que tu n'aimeras pas. Mais ces défauts fait ça devenir ton côté positif. Si c'était ta taille, commence à être fier de tel que tu es. Sache que le Seigneur n'a pas fait une erreur en ton corps, mais c'est tes pensées. Parce que tu fais que vivre selon ton voisin à côté. Pourquoi regardes-tu ton voisin? Est-ce que tu vis
comme te vantait une vie. Vie telle que le Seigneur a préparé ta vie. Il y a les gens à la maison qui préfèrent attendre. Ils sont là tranquillement, ils sont en train d'attendre jusque le bonheur frappera à l'autre porte. Il y a aussi d'autres gens dans le monde aussi qui sont actifs, qui se lèvent, qui vont. Tu te sens grosse, fais des sports. Tu te sens mince, alors mange, cherche des solutions. Tu te sens pas bien, pas fier de toi, tu n'as pas assez de confiance en toi. Commence à chercher une solution. Mais ces solutions, c'est là, c'est mentalement, c'est spirituellement. Et ça devient psychologique. Ah oui, pourquoi ça devient psychologiquement? Parce que tu ne vis pas comme le Seigneur t'a créé. Tu t'en vends d'abord une vie. Tu veux être comme les autres gens. Tu prends exemple à ce que l'être humain te montre. Je vais te dire la vérité, une chose qui est réelle. Nous sommes tous pas fiers de nous. Oui, tout être humain n'est pas fier de lui. Il a toujours un côté qui se dit je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas mes dents, ni ma bouche, ni mes oreilles. Il y a toujours ça. Aujourd'hui, tu peux te réveiller, tu te dis je m'aime. Et le lendemain, tu peux te réveiller et te dire là là, aujourd'hui, je n'ai l'air vraiment de rien. Mais il faut que tous les jours, tu te réveilles avec une positivité. Avec l'esprit de positivité, l'esprit posé, l'esprit tranquille. Parce qu'un enfant de Dieu, un enfant qui a accepté le Christ comme son sauveur, c'est celui qui croit en lui. Imagine-toi un homme que tu n'as pas connu, un homme que tu n'as jamais vu, mais que tu pries tous les jours, et tu crois en lui, et tu attends son retour. Mais toi que tu arrives à te voir tous les jours dans le miroir, toi que tu arrives à être devant toi dans le miroir, te voir. Pourquoi tu ne peux pas croire en toi? Pourquoi tu ne veux pas croire à cet homme qui a formé que des belles choses dans ta vie, qui t'a béni depuis que tu étais dans le ventre de ta mère? Et le message d'aujourd'hui, c'est commence à prendre confiance vraiment en toi. Lève-toi. Que tu parles bien la langue ou pas. Moi, ça m'arrive aussi. Et parfois, je me dis, il y a les choses que je fais qui ne sont pas bien. Je ressemble à rien. Je n'ai l'air de rien. Oh là là, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là. Mais avec du temps, cela commence petit à petit. Il ne faut pas croire qu'un changement, tu le feras des jours au lendemain. C'est ce que l'autre humain ne veut pas comprendre. Qu'un changement prend du temps. Il faut que tu t'habitues toi-même tous les jours. Il faut que tu habitues tes pensées dans la positivité. Si tu étais quelqu'un de négatif tout le temps, il faut que tu commences à habituer tes pensées à devenir positives. Il faut que tu habitues ton corps qui était mince à manger ton estomac. Il faut que tu habitues. Il ne faut pas de jour au lendemain, tu crois que oui, j'ai prié, j'ai accepté le Christ, on m'a délivré, je vais changer directement. Non. Les changements est une chose ça vient avec la patience. C'est pourquoi nous disons, celui qui a la patience verra la main de Dieu. L'homme qui est patient a le bonheur. Pourquoi? Parce que toute chose a son temps, comme il a dit. Il a un temps pour rigoler, il a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se relever. Oui, exact, il y a tous ces temps-là. Comme aujourd'hui, tu as eu un temps de te dire que je ne suis pas fière de moi, il y a certaines choses que je devrais changer dans ma vie. Exactement. Comme demain, il y aura aussi un temps que tu vas changer, tu deviendras quelqu'un encore de meilleur. Le message que j'essaye de te faire passer, il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Il faut que tu renais à nouveau. Il faut que tu arrêtes d'être négatif. Il faut que tu arrêtes de pleurer dans ton côté, dans la maison enfermée, attendre que quelque chose va se passer. Attendre que quelqu'un viendra te sauver. Personne ne va te sauver si tu ne te sauves pas de où tu t'es même enfoncé. Personne ouvrira la porte pour toi car c'est toi qui tiens la clé. Le bonheur de ta vie, c'est entre tes belles mains. Mais tout est là-dedans, dans ton cerveau. Façon tu parles, façon tu réfléchis, ta façon, la vision de voir les choses. Mais cela peut changer, mais tout dépend que de toi. Je suis imparfaite. Ça m'arrive de moments dans ma vie de me dire que, oh là là, parfois j'étais là, je me dis, oui, mais moi, je suis comme ça, je n'ai encore rien réussi dans ma vie, je suis rien, qui est moi pour donner des conseils? Parfois j'arrive, je pleure, je suis pas même fière de moi, regarde mon corps, regarde comment je suis,
je parle même pas bien le langue, je maîtrise même pas certaines choses. Ces pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Ces pensées, quand ils viennent, c'est que pour te détourner du chemin du Saint-Esprit. C'est pour te détourner du chemin de la positivité. Parce que quand tu deviens à te poser trop de questions, pourquoi ceci, pourquoi je devrais, pourquoi j'ai dit ça, mais qui est moi? Ah non, je suis pas fière, ah il y a ça, ah je suis comme ça, j'aimerais être comme ça. Tu commences à t'embrouiller. Au plus tu t'embrouilles, au plus tu te sens mal. Au plus tu commences à te condamner et tu marches avec un esprit, comment je peux dire, un esprit de condamnation, un esprit triste, un esprit de jugement envers toi-même. Au lieu de laisser le Seigneur te juger, parce que c'est lui qui est digne des jugements, c'est lui qui a le dernier jugement sur cette terre, c'est lui le Seigneur. Mais toi, tu te juges, mais tu te juges très très mal. Tu te juges dans une façon, tu te mets que bas. Tu te mets bas, il n'y a aucune parole positive tu arrives à faire sortir dans ta bouche, mais c'est que la négativité. Même si tu parles pas, tu dis pas, mais là-dedans, tu penses. Tu penses, tu es triste, tu es embrouillé parce que il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais je vais te répéter encore 2 Timothée dit, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un homme sage est celui qui craint la parole de Dieu. Un homme sage, c'est celui qui a la patience, l'amour guérit. Quand tu commences à t'aimer, même si quelqu'un vient te poigner le doigt, même si quelqu'un vient te dire tu es moche, tu es grosse, ah regarde toi-même, tu es comme ça, tu ne vas pas tomber sur ces pièges. Mais ces pièges devront être là pour te donner la force. Exactement, bien évidemment. Ces pièges ne sont pas là pour te détourner de ta vision, de où tu veux arriver, de la voie du Seigneur. Non, ces pièges du ennemi, les paroles cruelles, les paroles méchantes, c'est pour te montrer que waouh, je suis vraiment dans le bon chemin. Parce que je suis dans la lumière. Je suis plus dans le ténèbre. L'amour c'est une chose qui guérit. Aujourd'hui, tu cherches ton amour, tu cherches la solution, tu cherches la libération envers les gens parce que tu t'attaches à quelqu'un qui croit en lui, une personne qui montre qu'il croit en lui, une personne qui montre qu'il est fort, une personne qui montre que ça va, mais lorsque ça va pas, mais tu sais pas l'intérieur de cette personne, ce qui cache réellement. C'est comme un carton où on met plein de choses, on le ferme, mais dès qu'on va ouvrir, on va voir tant de choses, des réclamations, des tristesses, des condamnations, trop de choses incroyables que toi-même tu n'imagines même pas. Je pense que tu es en train de comprendre ce que j'essaie de te faire comprendre à ce moment. Je l'espère bien. Que Dieu nous donne tous le discernement, la sagesse de prendre certaines paroles qui sont bonnes et de laisser celles qui ne sont pas bonnes. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est avance, lève-toi. Tu vas t'accrocher à une personne parce que tu t'es dit, ah, cette personne a la confiance, cette personne est positive, je trouverai ma voie. Mais si cette personne ne fait plus partie de ta vie, tu vas tomber bas. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Tu ne peux pas trouver l'amour envers les gens. Non. Tu ne peux pas trouver la confiance en toi parce qu'une personne, parce qu'un certain groupe a la foi et tu t'accroches à eux, tu vas changer. Non. Pour devenir une meilleure personne, pour avoir la foi en soi, pour croire en soi, tu sais ce quoi qu'il le faut? C'est la confiance en toi. C'est commencer à t'accepter. Tu sais, quand tu commences à t'accepter, tu commences déjà à accepter tes côtés déjà négatifs. Tu enlèves ça, tu dis oui, je sais que je suis comme ça, je sais ça, c'est ça, ça, c'est ça. Je sais que j'ai certaines choses à moi, le point que je n'aime pas, que je devrais changer. Tu prends ça comme une force. Tu sais, quand l'être humain connaît ta faiblesse, ton point faible, il connaît ce que tu n'aimes pas en toi, il va commencer à manipuler physiquement et spirituellement avec ça. Et quand il va commencer à te manipuler là-dedans, tu vas tomber bas. Et quand tu tomberas, tu chercheras encore une autre personne pour te relever. Tu ne peux pas à chaque fois changer. Et c'est là m'est arrivé dans la vie, dans les relations.
J'étais une fille que dès qu'elle se finit avec un garçon, je n'arrivais pas à attendre longtemps pour me remettre en couple avec une autre personne. Je le faisais le plus vite possible parce que je pensais que l'amour, la paix du cœur, la joie, je le trouve à être avec quelqu'un. Peut-être que c'est qui est ton cas aussi. Tu crois parce que tu dois avoir la confiance en toi, il faut que tu aies un copain. C'est ça, le refuge. Tu te refuges à un homme. Maudit soit celui qui trouve son refuge à l'homme. C'est ça la parole de Dieu qui nous dit. Béni soit celui qui trouve la paix et la force et l'amour et la joie à le nom de Yoshua Mashiach. Et ça, c'était mon cas. Durant longtemps, c'était tout le temps comme ça avec le temps. Dès que ça finissait, je me disais, mais je ne suis pas bien. Et j'ai compris une chose avec le temps, avec les moments, que tu ne pourras jamais te changer et refaire la paix avec toi-même si tu n'as pas vraiment changé ton être. Tu n'as pas encore rené en nouveau, tu n'as pas dénoncé ce qui est en toi. Le péché n'est pas seulement faire du mal à son proche. Le plus grand péché, c'est de ne pas s'aimer. Le plus grand péché, c'est de faire semblant d'être une personne que tu n'es pas. Le plus grand péché, c'est de vivre malheureux, c'est d'être triste. C'est de ne pas être joyeux de cette créature que le Seigneur t'a créée. Est-ce que tu te rends compte que tu es une fleur? Que tu es une lumière? Est-ce que tu te rends compte que tu ne vis pas pour rien? Que la souffle que Dieu a mis en toi n'est pas juste une souffle pour que tu attends la fin, pour que tu meurs. Mais non, évidemment, ce n'est pas ça que le Seigneur veut de toi. Mais c'est ça que toi et tes pensées, tu as planté là-dedans et tu vis comme ça. Je vous parle par connaissance, car toutes ces choses que je vous en parle, je le vis. Je le vis. Certaines choses, j'en vis toujours. Mais comme nous disons, nous ne sommes pas parfaits. Mais il a fait l'homme selon son image. S'il a fait l'homme selon son image, ça veut dire qu'il est parfait. Nous devons prendre l'exemple à cet homme qui nous a fait selon son image. Tu sais, le diable, il est jaloux. Pourquoi? Il est jaloux parce qu'il était auprès de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas fait selon son image. Le Seigneur nous a fait selon son image. Et c'est pour ça que le diable nous haït. Parce qu'il a voulu être à notre place. Avoir cette corps. Avoir cette tête que tu as, ce visage, le main. Et il n'a pas ça. C'est pour cela qu'il a la haine. C'est pour cela, en certaines personnes, tu vois, tu crois que c'est ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. C'est le mauvais esprit qui est rentré de l'ennemi. Qui est en lui, qui fait en sorte pour te dire des mauvaises paroles. Pour que toi, tu te détournes du chemin de l'amour, de la paix, de la sagesse. La timidité ne vient pas de Dieu. Parce que quand tu es timide, tu ne peux pas avouer ce que tu ressens. Tu ne peux pas dire à une personne qui s'en va, qui ouvre la porte lorsque tu as envie de le dire, ne t'envoie pas, je t'aime, reste auprès de moi. Tu n'arrives pas à le dire parce que tu as une fierté et tu as une timidité comme ça. Tu es timide, tu as peur parce que par timidité, nous perdons beaucoup de choses. Mais ma soeur, mon frère, je te dis de t'élever. Car la délivrance ne viendra pas d'une pasteur qui te posera la main, ni d'un prophète, ni d'un baptiste, ni de je ne sais pas qui. Le vrai délivrance commence tout d'abord entre toi et ton corps et ton âme et ton esprit. Parce que dès que tu feras la paix avec toi-même, dès que tu vas relever tout ce que tu gardes dans ton cœur, dès que tu vas commencer à t'accepter la créature que le Seigneur t'a fait réellement, je t'ai dit, le démon, même s'il viendra, il aura peur d'être auprès de toi. Même quelqu'un qui viendra pour te juger ou pour te critiquer, il aura peur. Ils vont trembler auprès de toi. Parce qu'ils vont avoir une confiance qui n'est pas l'orgueil, mais une confiance. Car ici, la parole nous dit encore, je répète, car ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il va sentir l'amour, la confiance. La sagesse et la force. Tu sais, la force, ce n'est pas seulement physique. La force est spirituelle tout d'abord. La force est spirituelle. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que tout se passe là-dedans. Imagine une personne qui n'écoutait pas.
qui n'a pas un cerveau, même si tu lui dis toutes les choses mauvaises, il ne va pas prendre le temps de réfléchir parce qu'il n'a pas le cerveau, il ne comprend pas ce que tu dis. Maintenant, il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu commences à prendre contact avec ton cerveau. Il faut que tu sois en même chemin, en même direction. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il vient te parler, il vient là, dans tes pensées. Il utilise tes pensées. Quand dans tes pensées, tu es négative, l'être humain utilisera tes pensées pour te détourner aussi, pour te mettre bas. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire aujourd'hui? Est-ce que tu comprends le message de ce soir? Ma soeur, mon frère, tu ne trouveras jamais la paix envers un homme ou parce que tu es marié, ou parce que tu as une copine, ou parce que tu as un copain, ou parce que tu as quelqu'un qui t'envoie des messages je t'aime, ou parce que tu es entouré de 3-4 amis. Non, évidemment, tu ne trouveras pas ta paix comme ça. Parce que moi, je croyais que ma paix, j'allais le trouver comme ça. Et c'est beaucoup de gens qui ont ça, surtout les jeunes filles et des jeunes garçons. Parce qu'ils sortent en boîte, ils prennent l'argent, ils mettent des boissons, il y a tout le monde, ils font des snaps, et là, ils croisent. Dès que ça finit, il y a la tristesse qui frappe la porte. Et surtout d'autres croyant que la paix, l'amour, la joie se trouve réellement à l'argent. Je veux vous dire une chose. Dans mon business que je fais, j'arrive pas mal vraiment à gagner. Et que dès que l'argent ça finit, je suis triste. Tu vois ce que je veux dire? Je suis triste. Quand l'argent est là, je suis contente parce que je me dis, ma joie, je le trouve à l'argent. Non, c'est là. C'est parce que tu crois ta joie le trouver à l'argent. Dès que l'argent là est fini, tu es triste. Ou dès que l'argent est là, il m'est arrivé le temps d'avoir vraiment ce que j'avais besoin. Je l'ai eu, mais je n'avais pas l'amour. Je n'avais pas la paix. J'ai eu aussi un copain qui avait tout le moyen, qui m'a aidé aussi il y a très longtemps. Donc j'avais mes moyens à moi. J'avais le moyen de mon copain. On travaillait ensemble, on était bien. J'avais un appartement, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais je n'étais pas heureuse. Ma mère était là, elle m'aimait tellement. J'avais les followers, il y avait cette époque, le succès marchait tellement. J'ai passé dans des télés, j'avais des contacts des chanteurs, des rappeurs, j'ai des photos partout à gauche, à droite. Mais je n'avais pas cette chose, cet amour, cette paix. Je le cherchais toujours. Parce que je croyais que ça venait dans les choses que je pouvais tenir. Parce que je croyais que je pouvais les trouver parce que j'étais entourée des amis. C'est ça que tu te crois aujourd'hui aussi. Mais non! Cet amour, tu sais c'est quoi? C'est de te regarder dans le miroir et te dire que oui, je suis vraiment enfant de Dieu et je suis fière telle que Dieu m'a créée. C'est de commencer à t'accepter. C'est de commencer à renaître en nouveau. Tu renais en nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, mais ma soeur, que tu ailles aujourd'hui du pain, que tu n'ailles pas du pain, tu seras heureux. Que tu sois entouré des amis, des copains, des maisons, de qui que ce soit, tu auras une paix intérieure. Que personne d'autre pourra comprendre que cette paix, ça vient de où? C'est ce qu'aujourd'hui, je commence à apprendre. Mais ce n'est pas encore assez. Je suis jeune, comme tu es. Et tous les jours, tu vas apprendre. Mais il faut que tu te donnes le temps. Il ne faut pas croire que ça va changer des jours et là demain. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es réveillé, tu t'es maquillé. Tu ne veux plus être entouré de mauvaises personnes. Tu t'habilles bien. Tu pars à l'école, au travail. Tu dis oui, je suis rempli de force, je croise en moi et le lendemain quand tu tombes, tu pleures. Non. Le changement des pensées, psychologiquement, et de l'esprit d'un enfant de Dieu réellement, ça prend du temps. C'est une évolution. Ça évolue petit à petit. C'est comme un bébé. Quand il est dans le ventre, et le ventre était vide, d'un coup, il y a un enfant, il grandit, il devient un être humain. Après, il y a le pied qui se forme, il y a la main. Il y a le sexe qui sort, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, il y a les oreilles. C'est comme ça que tu te formes, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas des jours et lendemain que tu vas changer. Et je crus cela. Et cela m'est arrivé. J'ai souffert beaucoup de temps parce que je croyais que je pouvais changer. Je me suis pris des décisions. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté les boîtes de nuit, j'ai laissé tous les garçons, j'ai laissé les amis, j'ai changé ma façon de m'habiller, mon comportement, parce que je me suis dit ça doit être ta. Et j'en souffrais après. Parce que quoi? Tu avais la soif.
Tu vois la soif de vouloir faire les choses. C'est la soif qui va commencer à monter parce que tu t'es brusqué d'un changement qui est impossible. Mais comme Dieu, il est surnaturel, il est riche en beauté et lent en colère. Imagine-toi, il est gros, mais il est lent en colère. Commence à être lent aussi avec ce que tu vas faire. Pas lent en esprit, je fume, je m'arrête, je sais. Non, tu nous prends une décision et tu t'aides là-dedans aussi. Avant de chercher que quelqu'un te soutient, avant de chercher qu'un homme te ramène un bras pour te donner la force, cherche d'abord à trouver la paix intérieure. Je vous en parle par connaissance. Car de jour en jour, je trouve que les gens, nous les êtres, mais nous souffrons de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que nous ne sommes plus dans la voie du Seigneur. Avant de faire toute autre chose, il faut demander la volonté de Dieu. Le changement aussi, il faut le demander, Seigneur. Et là maintenant, je vais arrêter ça. Mais est-ce que tu vas m'aider jusqu'à la fin? Mes frères et sœurs, il y a au moins 3 ans, je pense, j'avais changé aussi. J'ai commencé à prier. Je pense j'avais pris 1 mois, 2 mois. Je pense j'avais pris 3 mois, je ne sais plus. J'ai prié, je pense 2 mois. 2 mois, environ 2 mois. J'ai prié, j'avais tout laissé. Je me suis enfermée. Je vous dis, je me suis enfermée de tout. Mais les jours que j'ai mis mes pieds dehors, oh, le vent là m'a frappé, m'a eu. Et je suis partie. Parce que je n'avais pas vraiment dénoncé tout. Spirituellement et physiquement, je n'avais pas pris la décision vraiment. Aujourd'hui, tu te dis, oui, je prends la décision de changer, de devenir positive. Je vais croire en moi. Le lendemain, tu sais pourquoi Parce que tu n'es pas sûr de la décision que tu prends. Tu n'es pas déterminé. Il faut être déterminé. Il faut être une femme, un homme de feu, une femme de valeur et de paroles. Tu te dis le lendemain, je prends la décision d'avancer, de continuer et je ne recule plus. Mais tu continues. Tu ne sais pas. Tu es chaud, tu es froid, tu ne sais pas. Et c'est ça qui nous fait reculer en arrière. Après, beaucoup de gens me disent, cette sœur est tombée encore, cette frère, lui là il joue, lui là vraiment, non. Je suis sûre que tu es en train de comprendre le message de ce soir. Et si tu n'en comprends pas, j'espère que le Seigneur vraiment qui a mis des paroles dans ma bouche, c'est vraiment lui qui puisse toucher ton cœur, qui puisse te ouvrir les yeux et te redonner la paix intérieure que tu en as besoin. Ma sœur a la paix intérieure. Mon frère, c'est pas parce que tu t'habilles bien chic, cher. C'est pas parce que tu es rempli de maquillage, tu portes des faux ongles, des faux cheveux. C'est pas parce que tu fais semblant d'être une personne que tu n'es pas. C'est pas parce que tu te forces à être une créature que tu n'es pas. C'est pas parce que tu pries. Tu chantes à la chorale, tu es l'enfant des pasteurs, prophètes, qui que tu sois. Tu reçois même des visions. Mais autant qu'il n'a pas cette paix dans le cœur, cette foi, tu vas toujours reculer en arrière. Et pour avoir la paix intérieure, tu sais c'est quoi? C'est de se pardonner. J'avais du mal à me pardonner, tu sais. En vous parlant même, j'ai un peu toujours du mal, oui. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais la force viendra toujours du Seigneur. Car tous les jours, nous apprenons. J'avais du mal à me pardonner de beaucoup de choses. J'avais du mal, je me suis toujours dit, oui, je pouvais être ça. Et pourquoi je suis ça? Je voulais comme ça. Regarde les autres, regarde. C'est ce qui t'arrive aussi. Tu es à la maison à ces moments. Tu te dis, je m'aimerais, mais tu n'en fais rien. Tu veux changer ta situation, mais tu n'en fais rien. Renais à nouveau, mon frère, ma soeur. Dénonce tes péchés. Pardonne-toi pour ce que tu as pu faire. Le plus profond de toi, pardonne-toi. Accepte-toi tel que tu es, avec tous ces côtés positifs, négatifs même, pardon, je veux dire. Pardonne-toi, c'est très important. Pardonne tes péchés.
Pardonne à chaque fois, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je ne suis pas bien. Il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu changes. Oui, évidemment, je dis toutes les temps la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les temps, nous vivons cette même chose-là. Aujourd'hui, tu peux écouter, mais demain, tu vas encore pleurer. Tu vas dire, je vais essayer, mais tu reviens toujours. Je veux répéter ces mêmes paroles, ces mêmes choses tous les jours. Tous les jours, s'il est faux que j'étais en ligne, j'allais tout le temps le dire. Parce que je m'irais à ma place que quelqu'un le fasse pour moi. Et je n'ai jamais eu une personne pour le faire. Oui, et c'est pour cela que je le fais pour toi. C'est pour cela que je prends le temps pour le faire pour toi. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi et commence à prendre confiance à toi. Commence à prendre confiance en toi. Commence à te relever. C'est très important. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Ne crois pas parce que tu es entouré d'un homme marié, que tu es marié, que tu as des enfants, que c'est là ta paix viendra. La paix, ça se trouve en toi. En toi. La confiance. C'est la confiance en toi qui est très, très important. C'est t'accepter tel que le Seigneur t'a créé. C'est très, très important. Après, tu pourras aimer les autres gens. Parce qu'il a dit dans la Bible, aime ton proche comme tu t'aimes. Pourquoi le Seigneur, il a dit ça? Aime ton proche comme tu t'aimes. Ça veut dire, comme tu t'aimes l'amour que tu as. C'est comme ça que tu pourras aimer les autres gens autour de toi. C'est la parole que j'avais dans le cœur. Que le Seigneur m'a mis. En tout cas, pour pouvoir partager avec vous, que la paix règne encore dans votre cœur. Et sache qu'un enfant de Dieu n'est pas un enfant triste, mais un enfant qui est rempli de joie. Oui, il y a tout le temps, un temps pour tout. Et sois fier de toutes ces cicatrices que tu as. Sois fier de ton corps, de ton esprit, de ton âme, de ton pensée. Sois fier de toi. Be happy who you are. Toi, jeune garçon, toi, jeune fille, sois fier de toi. D'accord? Que la paix règne avec vous. Je vous fais de gros bisous. Et que le Seigneur nous accorde chacun la paix intérieure, l'amour. Et enlever la timidité ne vient pas de Dieu. Au revoir. J'espère qu'avec ces paroles, ça vous a apporté quand même quelque chose. Parce que moi, en vous prêchant, à vous donner des conseils, en partageant, ça me fait quelque chose aussi. Ça me révèle et ça me montre aussi certaines choses et ça me libère dans beaucoup de choses aussi. Que le Seigneur vous accorde la paix, l'amour et la joie. Bye!